Bonjour à tous, donc nous allons traiter les calculs de l'exercice 2 de la fiche numéro 5. Nous avions vu dans une première étape, dans une première vidéo, le principe de superposition et l'application du principe de superposition. Donc dans cette vidéo, nous allons faire les calculs des différents courants. On avait passivé donc le générateur E2. Et ce qui va nous intéresser donc, dans cette étape 1, comme on l'avait vu, c'était de calculer le courant I' qui passait dans la résistance grand R. Donc là, je fais figurer les différents courants. J'ai bien appelé les courants I'1 et I'2 et le courant I' qui parcourt grand R. Donc on cherche I'. Alors, ce que l'on va faire, c'est que dans une première étape, on va calculer tout d'abord I'1. Pour ce faire, on calcule la résistance équivalente à l'ensemble des résistances du montage pour remplacer petit R1, R2 et grand R par une résistance R équivalente qui est R1 montée en série avec R2 elle-même en parallèle avec R. Donc R2 parallèle avec R, c'est le produit des résistances sur la somme des résistances. Et puis là, je vais tout mettre au même dénominateur. On voit que je vais avoir R1 grand R plus R1 R2 plus grand R R2. Donc plus petit R1 R2. Le tout divisé par grand R plus R2. Donc on a la résistance équivalente. Maintenant, en appliquant la loi d'Ohm, eh bien on sait que E1 sera égal à R équivalent que multiplie I1, I'1, pardon. Donc on peut déterminer I'1 qui sera donc E1 sur R équivalent, qui sera donc égal, alors si je multiplie, donc je divise E1 par R équivalent, je le multiplie par l'inverse de la fraction obtenue précédemment, et c'est pour ça que j'obtiens grand R plus R2 divisé par la somme des doubles produits multiplié par donc R1 multiplié par E1. Maintenant que j'ai I'1, on peut constater que, en reprenant le schéma de départ, on peut reconnaître un diviseur de courant. En effet, si on redessine le montage, eh bien on va le redessiner, on va avoir la résistance petit R2, la résistance grand R. Ces deux résistances montées en parallèle sont alimentées par un courant I'1. Donc là j'ai I'1. Et ce courant se divise entre I'2 et I'. En appliquant la formule du diviseur de courant, on trouve simplement que I' va être égal à petit R2, c'est la résistance donc, qui est sur l'autre branche, divisé par petit R2 plus grand R, que multiplie I'. Il me suffit donc maintenant de remplacer I' par son expression, et on obtient que I', et non pas I', c'est une petite erreur là d'écriture, sera égal à R2 sur R2 plus un grand R, et je remplace I' par son expression, donc grand R plus R2 sur R1 grand R plus petit R2 grand R plus petit R1 R2, donc ce que j'ai appelé la somme des produits, multiplié par E1. Alors, on voit tout de suite que I' et non pas I', donc ce sera corrigé dans la suite. On peut simplifier
les termes en R2 plus grand R pour réécrire que I' sera égal à R2 sur R1 grand R plus R2 grand R plus R1 R2 que multiplie E1. Donc ça y est, on a calculé I', le courant qui passe dans grand R. Vous allez voir dans la suite d'ailleurs que je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur et que je mets bien I', je viens barrer le 1. Pour l'étape 2, eh bien on a un schéma qui est grandement similaire. Donc le schéma est similaire et on va le redessiner. Donc j'avais ma résistance, cette fois-ci, petit R1, petit R2 et E2 en série, et grand R en parallèle. Bon, on va noter le schéma, petit R1, petit R2, E2 et grand R. Et on peut s'apercevoir que l'ordre de ces différentes branches, parce que ces différentes branches sont en parallèle, importe peu. Donc on aurait pu mettre E1, E2 et R2 en premier, mettre petit R1 après et grand R. Rien n'est modifié, les mêmes courants parcourent les différentes branches de ce circuit. Et donc j'aurai E1, E2 et R2. J'aurai petit R1, grand R, et on s'aperçoit que ce schéma est complètement similaire au schéma que l'on avait étudié précédemment dans l'étape, dans le calcul de I'. Si ce n'est que cette fois-ci, au lieu d'avoir E1, on a E2 à la place. Au lieu d'avoir R1, on a R2. Et inversement, R2 devient R1. Donc ce qui veut dire que l'ensemble des calculs que j'ai réalisés précédemment peuvent être réutilisés en changeant les petits 1 par des petits 2 et les petits 2 par des petits 1. Donc c'est ce que je fais ici. Donc je vais monter. Donc là j'ai bien le I seconde que je cherche, le I seconde que je cherche. Et donc là je me rends compte que dans l'étape précédente j'ai fait une petite faute, puisque ce n'est pas I'1, mais c'est bien I' que j'ai calculé au-dessus. Donc là je vais le corriger pour vous donner l'expression de I seconde en ayant remplacé les 1 par des 2. Donc voilà, donc vous allez voir, je m'en aperçois, je viens corriger. Là c'est bien I', donc ici c'est bien I' aussi. Donc je vais barrer le petit 1, je barre le petit 1, ce qui me permet d'obtenir I seconde. Et donc ainsi, le courant qui va parcourir les deux générateurs, la résistance R, sera la somme de I' plus I seconde. Et nous aurons terminé donc cet exercice. Il ne me reste plus qu'à remplacer I' et I seconde par leur expression, ce que je fais sur la fin de cette vidéo. Donc je vous remercie de votre attention. À venir, d'autres vidéos vous permettront de résoudre les différents exercices qui sont proposés dans le fascicule. Merci de votre attention et à très bientôt.